Quand la condamnation de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs est devenue définitive, ça a forcément secoué le monde des médias. Mais le vrai tremblement de terre, il est venu après. Un article, un seul, qui a tout fait exploser, en révélant les tensions et les silences au cœur d'une des chaînes d'infos les plus scrutées de France. Allez, on décortique ensemble cette affaire qui en dit long. Et pour bien planter le décor, cette citation tirée de l'enquête du journal Le Monde est parfaite. Elle est signée Philippe Bilger, un habitué des plateaux, et elle résume sans détour la ligne éditoriale que certains prêtent à CNews. Une ligne qui, selon lui aurait coûté sa place à l'antenne. Ça donne le ton, on va dire. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle crise ? Eh bien tout part de là, d'une étincelle. D'une enquête journalistique qui a décidé de lever le voile sur les coulisses de la chaîne et de ses animateurs les plus connus. Pour y voir clair, un petit retour sur le timing s'impose. Regardez, tout s'enchaîne en quelques jours à peine en janvier. D'abord, la condamnation de Morandini qui tombe. Très vite, Sonia Mabrouk prend la parole en direct. Et puis bim, l'article du Monde sort et ça provoque la réaction quasi immédiate de Pascal Praud. En moins d'une semaine, l'affaire est sur toutes les lèvres. Et tout ça, ça nous amène au cœur du réacteur, CNews. La tempête médiatique a obligé les stars de la chaîne à parler. Mais derrière les déclarations publiques très contrôlées, se cacherait un malaise bien plus profond. Voilà le moment clé. En plein direct, Sonia Mabrouk est mise face à la question. Et sa réponse est très prudente. En gros, ce n'est pas ma décision, c'est celle de la direction. C'est une façon de prendre ses distances avec des mots choisis au millimètre près. Et ça va ouvrir la porte aux autres. Et la réaction ne tarde pas. Quelques jours plus tard, juste après la publication de l'article du Monde, Pascal Praud sort du silence sur Twitter. Il affiche son soutien total à sa collègue en disant qu'il pense la même chose. C'est une manière de serrer les rangs face à la polémique grandissante. Mais là où ça coince, selon les observateurs, c'est le décalage flagrant entre les mots et les actes. D'un côté, on a des déclarations qui pensent aux victimes, qui condamnent, et de l'autre, dans les faits, Jean-Marc Morandini est toujours à lanterne, personne ne claque la porte. C'est ce grand écart qui a vraiment mis de l'huile sur le feu. Et le plus intéressant, c'est ce que l'enquête révèle de ce qui se passait vraiment en coulisses. La prise de parole de Sonia Mabrouk, loin d'être spontanée, elle aurait été préparée et même validée par la direction. La décision de garder Morandini, elle viendrait de tout en haut, de Vincent Bolloré lui-même. Bref, ce qu'on a vu à l'écran, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ok, maintenant, sortons un peu des studios de CNews et allons voir du côté du monde politique. Comment ont-ils réagi ? Disons que la réponse a été, pour le moins, embarrassée. Surtout chez ceux qui sont des habitués de la chaîne. Cette phrase de Julien Audoul, elle est très révélatrice. La stratégie est claire. On essaie de faire passer ça pour une petite guerre interne à CNews, un règlement de compte entre journalistes, plutôt que d'aborder la question morale ou judiciaire. C'est une façon assez classique de botter en touche. Et ce chiffre, 10, il illustre parfaitement cette gêne. Alors que la plupart des autres partis ont tout de suite dit « on n'y va plus », il a fallu presque 10 jours au Rassemblement national pour prendre la même décision. 10 jours, en communication de crise, c'est une éternité. Et ça n'est pas passé inaperçu. Alors comment on explique ce silence, cette gêne quasi générale ? L'analyse qui est proposée avance une thèse assez forte, celle d'une omerta, une sorte de pacte de silence qui irait bien au-delà des étiquettes politiques. L'omerta, pour que ce soit bien clair, c'est tout simplement la loi du silence. Le principe du « on n'a rien vu, rien entendu ». Un refus collectif de parler, que ce soit par intérêt, par peur ou par une forme de complicité. Et c'est cette idée qui est au centre de tout. Voilà le raisonnement. Que l'extrême droite se taise pour protéger une chaîne qui lui est plutôt favorable, ça peut se comprendre. Mais là où ça devient plus surprenant, c'est que l'extrême gauche, elle aussi, serait restée très discrète. Pourquoi ? De peur qu'on ne ressorte ses propres casseroles. L'idée au fond, c'est que ce ne serait pas une histoire de droite ou de gauche, mais une sorte de défense de classe, un système où tout le monde se tient par la barbichette. Et cette phrase, tirée de l'analyse, elle résume cette vision de manière assez cash. L'idée, c'est que ce silence général ne serait pas un hasard, mais le résultat d'un système où chacun sait qu'il a aussi des choses à se reprocher. Bon, le tableau qu'on vient de peindre est assez cynique, on est bien d'accord. Mais, et c'est là toute la surprise, l'analyse ne s'arrête pas là. Face à ce silence des élites, une autre voix a émergé. Une voix puissante, inattendue, celle des citoyens. Le contraste est vraiment saisissant. Pendant que dans les états-majors politiques et les directions de chaîne, on pesait chaque mot, sur les réseaux sociaux, ça a été une véritable déferlante. Des milliers de commentaires, de critiques, d'interpellations. La parole citoyenne a complètement pris le relais. C'est graphique qui parle de lui-même. D'un côté, une mobilisation ligne massive qui met une pression énorme sur les présentateurs et la chaîne. Et de l'autre, une réaction officielle des élites, quasi nulle. Un véritable rapport de force s'est inversé. Et c'est peut-être ça, le point le plus fou de toute cette histoire. Le public que CNews essaye de séduire, celui qui se sent souvent méprisé par les élites, c'est précisément ce public qui est venu rappeler la chaîne à l'ordre. Comme un retour de bâton, où la base populaire exige tout simplement des valeurs et une morale.
Et ce pouvoir citoyen, ce n'est pas juste un concept abstrait, non, il y a une vraie mécanique derrière. Ça commence par une vague d'indignation massive et visible en ligne. Ensuite, ça met la pression sur l'image de la chaîne. Et enfin, l'étape ultime, toucher au portefeuille, en interpellant directement les marques qui payent pour la pub. On termine donc sur cette grande question. Cette affaire Morandini, elle a révélé d'énormes fractures entre les médias, les politiques et les citoyens. Et au fond, elle pose une question essentielle pour notre époque. Dans ce jeu à trois, qui a vraiment le pouvoir au final? Qui aura le dernier mot? La question reste entière.